Mieux contrôler sa consommation d'alcool, être plus à l'écoute, vivre mieux. Les bonnes résolutions ne manquent pas en ce début d'année et font parfois l'actualité scientifique. La prochaine fois qu'au milieu d'un cocktail vous vous retrouvez coincé avec un convive barbant, ne fuyez pas. Prenez un peu de distance et considérez la prouesse cognitive que vous êtes en train d'exécuter. Oui, malgré le brouhaha ambiant, vous êtes capable de discerner et de suivre les paroles d'un seul interlocuteur. Cette performance étonnante, que les chercheurs appellent le problème du cocktail, avait déjà été étudiée, mais seulement dans le cas où l'auditeur était incapable de bouger la tête, chose qui n'est pas très réaliste. Aussi, pour comprendre l'influence des mouvements de tête dans le suivi d'une conversation, des chercheurs français et japonais ont conduit l'expérience suivante. Ils ont demandé à 10 individus d'écouter un son, non pas directement, mais au travers d'un robot capable d'imiter les mouvements de tête des cobayes. À partir de là, les volontaires devaient dire si le son avait une origine unique ou double. Par ce stratagème, les chercheurs ont pu fixer les positions initiales de tête, engendrer des mouvements volontaires ou non de la trombine robotisée et observer l'influence de ces changements sur l'interprétation auditive des volontaires. Il apparaît que les mouvements de tête sont essentiels pour positionner spatialement un son et suivre une conversation. Des chercheurs du département de psychologie de l'université Rice au Texas sont intéressés aux textos, ces petits messages écrits envoyés depuis des téléphones portables, et en particulier à l'usage des émoticônes. Les émoticônes sont des signes graphiques utilisés pour évoquer une émotion. Le smiley ou son équivalent typographique souligne le caractère ironique d'une phrase, par exemple. D'autres disent l'hilarité, la tristesse, l'amour, l'étonnement, la consternation ou l'embarras. Les chercheurs ont ainsi collecté pendant 6 mois les textos envoyés et reçus par 21 étudiants américains, soit au total plus de 158 000 messages. Au final, les émoticônes sont peu utilisés, seuls 4% des messages en comportaient. Et ce sont les femmes qui en font le plus usage, en les utilisant 2 fois plus que les hommes. Un constat que les chercheurs rapprochent de ce qui a été observé dans la vie courante, c'est-à-dire que les femmes sont plus sensibles à la communication non verbale, aux signes et aux mimiques qui accompagnent une conversation. Et si le LSD, la drogue psychédélique, permettait de lutter contre l'alcoolisme? Cette idée un peu folle vient d'être émise par une équipe de l'université de Trondheim en Norvège après avoir examiné plusieurs études menées entre 1966 et 1971 sur plus de 500 sujets. La synthèse de ces travaux montre qu'une seule dose de LSD, comprise entre 210 et 800 microgrammes, aide plus de 59% des patients à réduire leur consommation d'alcool, et ce sur une période de 3 à 6 mois. Bien que le processus ne soit pas encore connu, les chercheurs avancent que la molécule pourrait brouiller le processus d'addiction au sein du cerveau. Reste que les effets secondaires de ce puissant hallucinogène sont très difficilement prévisibles et qu'il est peu probable que les instances sanitaires autorisent le recours à une drogue illicite pour lutter contre l'alcool, une autre drogue mais licite. Vivre vieux, c'est bien, mais vivre vieux sans perdre la boule, c'est mieux. Or, le secret du bien vieillir serait bête comme chou. Il suffirait de ne pas ruminer ses regrets. Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs de Hambourg, en Allemagne, ont fait jouer des jeunes, des vieux dépressifs et d'autres en bonne santé mentale, à un jeu plutôt pervers. Les joueurs sont placés devant des boîtes. Celles-ci cachent soit de l'argent, soit un petit diable dont l'apparition fait perdre le joueur. À chaque tour, les sujets décident d'ouvrir la boîte suivante ou de s'arrêter. Au cours de l'expérience, le niveau de transpiration, le rythme cardiaque et l'activité cérébrale des joueurs sont enregistrés. Les résultats montrent que face au jeu, les jeunes et les vieux dépressifs réagissent de la même façon. Suite à une déception, ils adoptent un comportement plus risqué. De plus, leur striatum ventral, une région cérébrale impliquée dans le regret, s'active. A l'inverse, les vieux en bonne santé mentale ne présentent pas la même activité cérébrale. Ils ne changent pas non plus de comportement. Pour les chercheurs, ce résultat montre qu'au seuil de la vie, ressasser les occasions manquées est néfaste. Cette stratégie n'a de sens que pour les jeunes qui peuvent espérer une deuxième chance. Pour bien vieillir, le secret serait donc de laisser derrière soi ses regrets, ou mieux, de n'en former aucun. Car à tout prendre, mieux vaut se fabriquer des souvenirs que des regrets.